souvent on se plaint. On se dit, mais pourquoi j'ai des problèmes à la maison, problèmes dans le couple, problèmes avec les enfants, problèmes au travail, problèmes de relations, problèmes, etc. Tout ça. Et en fait, généralement, c'est jamais notre faute. Alors, c'est la faute du conjoint, c'est la faute des enfants, c'est la faute des voisins, c'est la faute des parents, c'est la faute des collègues, c'est la faute des camarades, c'est la faute des frères, c'est la faute de la mosquée, c'est la faute de un tel, d'accord? C'est jamais notre faute. Le problème, c'est que si on regarde bien, on va voir que Allah Azza wa Jal, il est juste dans toutes ses décisions et dans tous ses décrets. Prends l'exemple de la prière. Combien de personnes aujourd'hui négligent salat, l'heure de la salat? Je ne parle pas de ceux qui ne prient pas. Je parle même de ceux qui prient et qui sont négligents par rapport à leur prière. Donc il y a des gens qui prient mais ils sont négligents. Ils font sortir la prière de l'heure. Ils la font en retard. Ils la font à 200 à l'heure. Ils ne sont pas concentrés. Dès qu'il y a un match de foot, vas-y, c'est bon, mais allez, je vais le faire plus tard. On va prier à la mi-temps. Dès qu'il y a un rendez-vous, non, je dois. Dans le sens que c'est pas la prière avant le rendez-vous. Non, c'est le rendez-vous avant la prière. Ça veut dire que la prière, elle est effectuée si on n'a rien d'autre à faire. Et en fait, à chaque fois, la prière, elle passe toujours au second plan. J'ai rendez-vous, je vais prier après. Il y a activité, il y a la prière après. Il y a les courses, je ferai la prière après. Je vais rattraper à la maison, je vais rattraper en rentrant, je vais rattraper ce soir. C'est pas grave, mais allez. Et en fait, on s'étonne encore qu'il y ait des projets qui soient retardés. Il y a une autorité qu'on n'a plus, il y a une complicité qu'on n'a plus, mais c'est normal parce que déjà de base, cette relation avec Allah, on l'a pas. Comment est-ce que tu estimes, comment est-ce que tu peux avoir une relation stable avec les gens alors que ta relation avec Allah, elle est instable? Comment est-ce que tu veux que les gens te donnent ton droit en temps et en heure alors que toi-même, tu ne le donnes pas à Allah Azza wa Jal en temps et en heure? Comment est-ce que tu veux qu'il y ait des gens qui négligent ton droit alors que toi, à l'heure de la prière, tu dors? Et en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne le problème dans l'autre sens. Le problème, c'est nous. Le problème, il vient de nous. Ça veut dire que combien de personnes, écoutez bien la question que je vous posais, combien de personnes prient à l'heure, ne négligent pas leur prière, se lèvent pour prier la nuit, arrivent à la mosquée avant et ont une vie compliquée? Vous en connaissez beaucoup de gens comme ça? Parce que souvent on se dit, ouais mais ça va pas, mais est-ce qu'un jour dans ta vie, tu as essayé de te dire, écoute, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je négligerai plus jamais la prière? Est-ce que maintenant tu es prêt à me jurer par Allah que le jour où tu as pris cette résolution, cette détermination, est-ce que tu es prêt à jurer que ta vie, elle était la même que lorsque tu négligeais ta prière? Est-ce que la vie après ton repentir était pareille que ta vie avant ton repentir? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que le problème, il vient de nous. Les problèmes qu'on a à la maison, problème de couple, problème dans le mariage, problème avec les enfants, problème avec les parents, problème avec les voisins, problème kaza, et majoritairement, j'en suis convaincu, ça vient parce que c'est nous qui avons un problème. Venez, on se dit à partir d'aujourd'hui, plus jamais on délèche salat. Plus jamais. Salat, salam alaikum, est-ce que non, je peux pas. Salat. On peut se voir à 14h, salat al-Dhuhr, on se voit à 14h20. On peut se voir à 18h, salat al-Asr, 18h30. On peut se voir à 22h, 22h20, il y a salat. On peut se voir à 23h30, salat, on se voit après. Et tu vas voir comment ta vie elle va changer. Tu vas voir comment ta vie elle va changer chez toi. Comment ta vie elle va changer avec la famille. Comment ta vie elle va changer avec tes amis. Tout, même avec tes ennemis. Pourquoi? Parce que la prière, elle est à l'heure. Celui qui donne le droit d'Allah, Allah Azza wa Jal lui donnera son droit. Parce que nous, en fait, on a pris la religion dans l'autre sens. En fait, on essaye, écoutez bien ce que je veux dire. On essaye de gagner l'agrément des gens, peu importe lesquels. Hein. Ça peut être famille, ça peut être conjoint, ça peut être parent, ça peut être ami, ça peut être beau-parent, ça peut être patron, ça peut être employeur, ça peut être ce que tu veux. En fait, on a choisi la satisfaction de la créature au détriment du créateur. Et c'est pour ça que ça va ni avec notre créateur, ni avec les créatures. Le jour où on va choisir de faire le choix du Créateur, ça ira, Inch'Allah, avec notre Créateur et de surcroît avec les créatures. Pourquoi? Parce que celui qui donne le droit d'Allah, Allah Azza wa Jal fera en sorte que son droit soit donné. Réfléchissez bien. Mais au-delà de la réflexion, appliquez ce que vous venez d'entendre.